Chuck Fry est un producteur laitier. Pour lui, l'agriculture, déjà à la merci de la météo, est lourdement affligée par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine. La chaîne d'approvisionnement mondiale pour les fermes est un désastre. Chuck cultive des plantes telles que l'orge et la luzerne, destinées notamment à nourrir ses vaches. Les coûts d'opération de sa ferme ont augmenté de manière vertigineuse. Les prix des engrais ont presque triplé par rapport à l'année dernière. 900 kg d'engrais lui coûtaient environ $330. Cette année, la même quantité est à plus de $800. D'abord, la pandémie a perturbé la production et l'acheminement, puis la Russie, qui produit de nombreux fertilisants, a envahi l'Ukraine. La chaîne d'approvisionnement mondiale a ralenti, un peu comme le trafic routier, d'après l'économiste Chris Tang. La perturbation est comme si quelqu'un appuyait sur l'accélérateur ou le frein. Ce qui provoque des retards. Lorsque vous ne pouvez pas obtenir d'un fournisseur, cela impose des contraintes à tous les autres, vu qu'il n'y a tout simplement pas assez pour tout le monde. Chuck Fry dit que le prix du diesel a plus que doublé. C'est ce carburant qui met de la nourriture sur la table. Ces tracteurs fonctionnent au diesel. Sans cela, il n'y a pas de récolte. L'économiste Chris Tang de l'Université de Californie à Los Angeles est d'avis que les retards vont continuer. Ce sera le cas si la production chinoise est intermittente. À chaque arrêt, les usines ne produisent plus rien, puis à la reprise, cela crée un embouteillage. Quand l'offre diminue face à la demande, les prix augmentent, ce qui conduit à l'inflation. Notre monde est entièrement connecté, donc l'inflation dans un pays entraînera également l'inflation dans d'autres pays. Chuck Fry a augmenté de 10% les prix des crèmes glacées qu'il produit. Les prix ont augmenté en raison de la hausse des coûts des intrants. Je sais très bien que les prix des denrées alimentaires vont monter en flèche en raison de l'offre et de la demande. Comme de nombreux agriculteurs, Chuck indique qu'il devra peut-être réduire sa production pour compenser la hausse des prix et conserver la ferme qui appartient à sa famille depuis les années 1800.